la team. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, un peu trop chaud mais c'est pas grave. Je commence déjà à briller. Bon, en tout cas de votre côté, j'espère que vous avez bien profité du soleil qu'il y avait ce week-end, que vous êtes bien aéré l'esprit. Et là maintenant, on va continuer à s'aérer l'esprit avec quoi? Une nouvelle vidéo concernant les dernières nouveautés make-up. Que ce soit sur Sephora, Beauty Bay, Boozy Shop, enfin bon, bref, j'en ai sélectionné quelques-unes et maintenant on n'a plus qu'à voir ce qu'on rajoute ou pas dans la wishlist. Mais avant de commencer, vous savez ce que je vais faire, à savoir souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, donc bienvenue dans la team, ça me fait extrêmement plaisir, mais vraiment, vraiment, vraiment. Oui, je sais, je le répète à chaque vidéo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Après tout, c'est moi qui fais la vidéo, non? Bon, bienvenue à vous. J'espère que ça va continuer de s'agrandir ainsi, jour en jour. Voilà. Trêve de blabla, on va commencer à zioter les dernières nouveautés de ces 2 derniers mois. Voilà. Bon, j'ai pas tout mis, hein, bien évidemment, comme vous vous doutez. Zou, on y va. Et on va commencer par ça. C'est un coffret maquillage d'Urban Decay pour la collection Prince. Ça se compose d'une palette de fard à paupières You Got the Look, palette de fard à paupières Let's Go Crazy, 2 crayons pour les yeux Kajal, poudre All Nighter, highlighter Liquid Prince et pinceau multitasker Prince. C'est au prix de 260 €. Quand on regarde le visuel des 2 palettes, bon bah voilà quoi. Il y a 10 fards dans chaque palette. Pour moi, il n'y a rien de transcendant. Puis j'ai du mal à comprendre les collections avec les stars décédées. Alors je veux bien que tout le staff qui continue à travailler pour Prince, sa famille, tout ça, donne un accord pour faire la collection. Ok, chacun fait ce qu'il veut, mais il se base peut-être sur les albums, sur... Enfin, je sais pas sur quoi il se base. Sur les visuels des albums, sur les titres qui ont le mieux fonctionné pour sortir, genre Purple Rain, Purple Rain. Du coup, ils ont mis du Purple. Ok, mais ça fait pas tout, quoi. Ils ont sorti les palettes en individuel et ça coûte 58 €. Je reste perplexe. Bon, en tout cas, j'ai jamais acheté de palette de fard à paupières chez Urban Decay et je crois que ça va continuer comme ça. Parce que moins 25 ou pas moins 25%, de toute façon, journée gold, c'était dimanche dernier, donc voilà. Même avec moins 25, j'achète pas quoi. Donc ces 3 trucs là, parce que je vous ai tout regroupé. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Allez, on poursuit. Du côté de Beauty Bay, Suva Beauty a sorti un coffret de typo là, liner Hydra FX. Franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup l'idée. Et moi qui n'ai toujours pas de liner, toujours pas sauté le pas, je me dis que ça peut être un bon truc. Moi je le mets dans la wishlist, ça, j'aime beaucoup. En plus les couleurs là, elles sont vraiment flash. Pour cet été là, ça peut envoyer du bois. Aujourd'hui j'ai eu chaud pour me maquiller. Mais tu fais un liner coloré, c'est bon, t'as fini avec ça, c'est cool. Donc, wishlist, ça me va. On poursuit. Alors ça, le Glowish Duda Beauty, la poudre bronzante. Franchement déjà le packaging il est dingue. J'aime beaucoup le tantour. Donc je sais que c'est pas crème mais c'est pas grave. Ce qui est vraiment attrayant dans son produit, c'est que elle indique que chaque tourbillon est unique. Il n'y a pas 2 bronzers identiques. Donc texture légère et non poudrée, s'applique et s'estompe à merveille, si bien qu'on a l'impression de ne rien porter du tout. En 5 teintes, pigment floutant, fini velouté, dessèche pas la peau, migre pas, sans parfum, non combédogène. Franchement, déjà, ça donne envie. Ça donne envie. Et puis moi, vous savez, j'aime les produits teints, bronzer, fond de teint, maintenant fluide teinté.
tout ce qui est pour le teint, I love it. Là, je vais pas passer par quatre chemins. Ça va dans la wishlist. Voilà, c'est tout. Et dans le même acabit, on a le fluide. Le fluide teinté hydratant, je précise. Donc ça s'appelle Glowish également. Donc moi, au départ, j'étais partant. Le fluide teinté qu'elle propose, lui, il est vraiment glowy, quoi. Tu brilles. Moi, j'ai la peau mixte. Et pour avoir regardé sa démonstration sur Instagram, autant avant d'avoir regardé, j'étais emballée. Je me suis dit, ah ouais, tout. J'ai recouvrance suffisamment pour cette période, en tout cas. Mais quand j'ai vu comment elle a commencé à s'illuminer, là, de l'intérieur, j'ai dit, non, 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 non. Donc, c'est vraiment un fluide teinté radieux. Ça, pour le coup, il a l'air de... Ouais. Pouh. Donc, c'est trop pou pour moi. C'est trop pou pour moi. Donc, ça, je laisse de côté. Ça m'intéresse pas. Si j'avais pas une peau mixte, à la rigueur, mais là, franchement... Parce que le fluide teinté, je suis pas obligée de le poudrer. Et c'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'apprécie. Je suis pas là en train de briller comme une luciole. Mais ça, là, t'es obligé pour mon type de peau de le poudrer. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, non merci. Non merci. Donc, suivant. LH Cosmetics. Linda Alberg. Elle a sorti une bloating powder. Je vous mets ça là. Oh. Ben moi, je vous le dis, hein, je la veux. Je la veux, je la veux. Ça dit quoi? Je lis vite fait. Hein. C'est une poudre compacte absorbante. Gardez le contrôle 24 sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la poudre absorbante de LH Cosmetics. Cette poudre compacte, innovante sera votre meilleur allié pour lutter contre l'excès de sébum et de brillance à tout moment de la journée. Donc, translucide, matifiante, floutante, de l'acide hyaluronique pour tout type de peau. Il y a même une houppette. Donc, ça coûte 37,75 €. Moi, c'est déjà dans ma wishlist. C'est même déjà dans mon panier. C'est pas dans ma wishlist, c'est dans mon panier. Parce que j'ai mis, certes, dans ma wishlist, mais il a basculé vite dans mon panier. Donc, bientôt, vous allez la voir. Parce qu'elle, là, elle fait des bons produits, hein, Linda Alberg. Bon, dit la meuf qui a qu'une houppette et un rouge à lèvres. Mais ça a l'air de... Voilà, j'ai jamais entendu de choses négatives sur sa marque. À part que c'est cher. Mais bon, il y a plus cher, hein. Allez, suivant. Laura Mercier. Elle a sorti une crème teintée. À quoi qu'apparemment, c'est pas une nouvelle sortie. Laura Mercier réintroduit son produit iconique Tinted Moisturizer All Free Natural Skin Perfector. Oh là 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 là. Avec la même formule culte, maintenant disponible en 20 teintes et dans un nouveau packaging amélioré. C'est une couvrance semi-mate et légère qui donne instantanément à la peau un effet soft focus. Hydratation, mais sans corps gras qui ne graisse pas la peau. Crème teintée légère qui est résistante à l'eau, qui procure du soin et qui a une protection solaire. Donc franchement, si tu l'écoutes, elle a que des points forts. Couvrance légère, fini semi-mat, contrôle la brillance, réduit l'apparence des pores, réduit l'apparence des rides et des ridules, hydratation légère et non grasse, effet soft focus, protège la peau des UVA SPF 20 et sans huile. Franchement, c'est pas mal. Donc, ça, wishlist. On va pas se mentir, l'été, c'est la période pour mettre des trucs légers. Même des fois, ne rien mettre du tout. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à sortir sans... Tu sais, sans... Voilà, quoi. Mon teint, il soit fait. J'ai toujours été coquette. Et j'aime pas sortir en mode flagata, quoi. Non, 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 non. Donc, ça peut être intéressant. Donc, bon, je vous l'ai déjà dit, ça va dans la wishlist. Je sais pas pourquoi je parle 3 heures, alors que vous savez bien, je vous l'ai dit, redit, que les produits teints, enfin, pas tous, mais quand ça donne des arguments comme ça, là, je suis partante. On poursuit. Donc, Melt Cosmetics a sorti des rouges à lèvres. J'aime beaucoup. C'est Ultra Matte Lipstick. Franchement, il y a plusieurs coloris. C'est toujours... soit c'est dans les orangés, nude,
marron, même noir, je crois, il y a. Ah non, c'est un marron très intense. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est 17,50 €. Ça va dans ma wishlist. Moi, les rouges à lèvres, j'aime trop ça. Les rouges à lèvres mat, j'aime encore plus. Surtout que maintenant, dans les rouges à lèvres mat, c'est vraiment une nouvelle formule qui fait que souvent les lèvres ne sont pas desséchées. Donc ils ont appris un peu des premiers produits qui sont sortis jadis. Et souvent, on arrive à trouver des ultra mat qui sont crémeux, qui tirent pas. Ouais, ils sont pas forcément sans transfert, mais franchement intéressant. Donc ça, wishlist. Est-ce que je deviens raisonnable? Apparemment non. Bon, c'est pas tout ce qui va dans la wishlist que j'achète ou que j'achèterai, mais quand même. Allez, suivant. Tarte Cosmetics. Ils ont sorti un bronzer crème et ils ont sorti également un blush crème. Donc le bronzer, ça aurait pu être intéressant pour moi, sauf qu'en France, parce que j'ai été voir sur le site Tarte, il y a plusieurs coloris. Tandis qu'en France, il n'y a qu'une seule couleur. Mystique. Euh, donc, pour le coup, ça m'intéresse pas. Si c'est pour me retrouver avec un produit comme Nars, où le truc, on voit rien, ça me grise le teint, ça sert à rien, c'est pas la peine. J'ai le Tantour, j'ai le Juvia's Place, j'ai je sais plus quoi. Donc j'ai pas besoin, pour le moment, hein, tant qu'il n'y a rien qui m'intéresse, de rajouter un autre bronzer crème dans ma collection. Enfin, je vous dis ça, mais bon. Parce que maintenant que je dis ça, mon cerveau, il fait, mais t'es une mytho. T'as fait un achat dernièrement. Donc, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo où je me suis laissé tenter par un autre bronzer crème d'une autre marque. Bref, passons. Donc, pour ce qui est du bronzer crème Tarte, ça m'intéresse pas. Mais franchement, ça a l'air pas mal. C'est pas parce que ça m'intéresse pas que ça n'a pas l'air bien. Franchement, c'est bien. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait de sortie intéressante. Donc ça, pour le coup, même si ça m'intéresse pas, ça reste intéressant. Pareil, blush crème. Donc les couleurs ont l'air pas mal. Après, est-ce que c'est vraiment pigmenté? Je sais pas. Parce que si je me réfère les blushs liquides de NYX, là, ils sont vraiment pigmentés. Donc là, c'est marqué blush crème ultra léger. Donc parce que j'en ai pas mal déjà, je vais laisser dans la wishlist. Tout comme le bronzer, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas que ce n'est pas un produit intéressant. Mais bon, on sait jamais s'il y a des sorties qui arrivent après qui sont beaucoup plus intéressantes. Là, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça, je le mets pas dans ma wishlist en tout cas. Bon, du côté de Beauty Bay, j'ai vu qu'il y avait un nouveau fond de teint qui était sorti chez Lorac. Oui, on parle beaucoup de teint, je sais, je sais, je sais. On parle de tout, vous inquiétez pas. Comme je vous disais, un nouveau fond de teint de chez Lorac qui est sorti. Ça s'appelle Pro Soft Focus Longwear Foundation. Donc, vous voyez là, donc il y a le fond de teint et l'anti-cerne qui est sorti en même temps. Un fond de teint mat longue tenue. Donc, couvrance modulable moyenne à totale. Non gras, résistant à l'eau, sans parfum. Convient à tout type de peau. Donc c'est pas mal. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est quand j'ai lu qu'il y avait à l'intérieur de ce produit des poudres sphériques pour prévenir toute brillance de la peau. Et franchement, ça c'est intéressant. Du coup, les deux là, je les ai mis dans ma wishlist. Je les ai mis dans ma wishlist. Après, pas pour maintenant, hein, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Vraiment, en matière de teint, je crois que j'ai beaucoup exagéré ces derniers temps. Mais bon, c'est pas grave. Ça me faisait envie. Voilà, quand tu le peux, faut suivre ses envies. Donc en tout cas, les deux là, ils vont dans ma wishlist. Moi, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a marqué mat, oh là 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 là, mon cerveau fait. Bref, allez, on continue. Nous avons une poudre matifiante qui est sortie chez Pat McGrath.
Là, j'ai vu qu'elle avait sorti des blushs sur son site. C'est pas encore arrivé sur Sephora. Donc la poudre, je vous la mets là. La poudre, sur le papier, elle m'intéresserait. Bah, poudre matifiante. Ah non, c'est une poudre anti-cerne pour un flouté qui illumine le regard. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était une poudre matifiante pour tout le visage, mais en fait, c'est une poudre anti-cerne pour un fini flouté qui illumine le regard. Conçue pour être appliquée par-dessus le correcteur Perfection Sublime. Bon, moi, j'ai pas le... À moins que je l'ai. Bref. Euh, Franchement, si c'était une poudre matifiante comme tant d'autres, j'aurais dit non. Mais par contre, pour une poudre anti-cerne, voilà. Je suis intriguée, je suis intéressée. Parce que pour le coup, ma Whitening for Under Eyes de L'Oréal Mercier, elle fait bien le job. Elle met ça. Vraiment, ça pourrait m'intéresser. Parce que il y a marqué pour créer un effet lumineux et lifté. Moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est pas que je veuille lifter ma tronche, mais ça peut pas faire de mal. Pour le coup, je vais mettre ça dans la wishlist. Et les blushs m'intéressent, mais moi je vais attendre qu'ils arrivent. S'ils arrivent un jour, ma Z, je vais attendre qu'ils arrivent sur Sephora. Franchement, flemme de commander sur le site quoi. Depuis ce qui s'est passé la dernière fois pour la Celestial Divinity, qui d'ailleurs n'existe même plus. Enfin, voilà. Ben voilà, j'étais chat échaudé, craint l'eau chaude, ou je sais pas quoi. Donc oui, mais pour plus tard, quand ça arrivera sur Sephora. Donc voilà. Par contre, ce que je constate, c'est que ma wishlist s'agrandit. Bref. Allez, on poursuit. Sephora Collection. Ils ont sorti des blushs à la texture crème fouettée pour un effet bonne mine naturel. Franchement, 9,99€. Il y a 3 couleurs. Les 3 couleurs, elles sont jolies. Pour le coup, je dirais oui. Ça m'intéresse. Wishlist. Pourquoi pas essayer? Franchement, ça mange pas de pain. On continue. Ouais, on va pas rester 3 heures sur des blushs. Hein. Nars. Alors, Nars, ils ont sorti. Ils ont refait encore leur blush orgasme collection. C'est un blush irisé, je crois. Teinte iconique de Nars. C'est en édition limitée, en grand format. Bon. Pour le coup, ça a l'air de s'adapter à toutes les carnations, mais ouais, franchement, eux, ils font du réchauffé, s'il te plaît. Ils prennent tous leurs trucs qui sont iconiques, comme ils disent, et puis ils ressortent ça sous différents formats. Un bronzer à côté, avec ceci, avec cela, dans une palette, ou qui regroupe. Bref, 42€. Je vais garder mes 42€. Voilà. Next. Alors, Beauty Bay. Ils ont sorti il y a déjà une semaine ou deux, non 2 semaines je crois. Ils ont sorti leur fameuse palette Utopia. Donc très jolie couleur avec une autre palette de liner cake. Donc très jolie couleur, franchement sympathique. Packaging au top, vous savez comment j'aime beaucoup Beauty Bay. Euh, Ça a dû vous étonner, hein, d'ailleurs, que j'ai pas fait une revue comme il y en a 50 000 autres sur YouTube pour Utopia, machin chose. Mais je sais pas. Autant j'étais très intéressée, je dis j'étais parce qu'elle est plus disponible, je sais pas s'ils vont faire du restock, par la palette de Liner Cake. C'est pas la pastel et ça m'intéresse pas de la voir. Donc, pas grave. Celle-là, même si les couleurs me parlent, je sais pas. Je suis pas plus emballée que ça. Par contre, si la palette de Liner Cake a refait surface, ça, je veux. Je veux. En plus, pour le prix,
Et ça m'évitera peut-être d'acheter Suva Beauty qui est à je sais pas combien d'euros. Ah oui, chez Boozy Shop, j'ai vu que il y avait une nouvelle palette Be Perfect. Vous savez que j'aime beaucoup Be Perfect. Mais là, pour le coup, je sais pas. Même si je doute pas au niveau des finis, elle soit très intéressante, la Color Story me parle moins. Parce que je pense déjà avoir ça dans les palettes que j'ai actuellement. Donc, non merci. Par contre, on va rester chez Boozy Shop. J'ai vu que Made by Mitchell, donc ça j'avais déjà vu sur son Instagram, mais j'avais pas forcément envie de commander sur son site. Je sais pas si il inclut ou pas les frais de douane, mais c'est pas grave. J'ai vu que c'était déjà sorti chez Boozy Shop et pour le coup, ça m'intéresse. Ce sont les bronzers. Lui, il appelle ça les blush bronzed. Mais c'est pas grave, moi je vais appeler ça un bronzer liquide, hein, ça ira plus vite. Et bah franchement, au prix de 18,95 €, ça m'intéresse. Le bronzer m'intéresse fortement, donc wishlist validé. Et pour le coup, pourquoi pas prendre un blush également, car c'était déjà dans ma wishlist, que ce soit celle de Beauty Bay ou Beauty Shop. Donc voilà, ça ce sont des sorties, ça m'intéresse. Et oui, tout à l'heure, j'ai dit que les bronzers, ça m'intéressait pas, blablabla, blablabla, que j'en avais assez. Mais quand c'est intéressant comme ça, ouais, ouais, j'aime ça. Donc je sais pas quand je me laisserai tenter, si vraiment je me laisserai tenter, mais ça m'intéresse. Next. Alors, on retourne chez Sephora. J'ai craqué sur ce produit, j'aurais pas cru. Donc il existe en 6 teintes, et il y a cette teinte-là qui m'intéresse. Donc c'est le Givenchy Prisme Libre Blush. Autant le rose, celui-là qui est mis en avant, il m'intéresse pas du tout. Mais cette couleur-là, flanelle rubis, ça a l'air vraiment, mais de toute beauté. Donc pour le coup, je suis vraiment intéressée. Vraiment intéressée. Donc ça va dans ma wishlist. Il faudrait peut-être que je m'intéresse, voir sur YouTube s'il y a eu des avis, mais même sans avis, hein, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai pas besoin d'avis. Je me suis déjà fait mon avis. Wishlist validé. Allez, on poursuit. Donc, on retourne du côté de Beauty Bay. Il y a Jeffree Star Cosmetics là qui a sorti des nouvelles teintes pour un Velvet Trap Lipstick. Bon, déjà le packaging il est mignon. Soit ça ressemble à une balle, soit ça ressemble à... Bon, bref. On va pas s'étendre. Eh ben franchement, j'aime beaucoup. Et puis il y a des coloris comme ce The Perfect Red là. Il est canon. Il y a des nudes qui sont canons. Après, si c'est comme ces liquides lipstick, franchement, je te dis ça, mais j'ai déjà mis ça dans ma wishlist. Donc, j'en ai même un dans mon panier. Donc, on va pas tortiller du fion. C'est bon, c'est validé. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup le packaging. Et après, vraiment, si le fini, il est tout aussi bien que les liquides lipstick, moi, je les aime bien. Ils ne sèchent pas, ça reste bien mat, ça transfère peu. À voir. En tout cas, il y en a pas mal dans ma wishlist et il y en a un dans mon panier. Voilà. Suivant. On va rester chez Beauty Bay, même si ce produit est également sorti chez Sephora. Mais chez Sephora, la particularité, c'est qu'il est sorti qu'en 2 teintes, tandis que chez Beauty Bay, il y a les 3 teintes. À savoir la troisième teinte pour foncé, à très foncé. Après, sur le site, il y a marqué pour peau très foncée. C'est Tropical Getaway, la face palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc franchement, pas mal, pas mal.
Mais le prix là, il est pas joli. Il est pas joli. Et malgré le fait que sur Beauty Bay, il y ait une teinte pour les peaux foncées à très foncées, je vais pas mettre dans la wishlist. Je vais vraiment pas le mettre dans la wishlist. Et puis ça a bonne presse apparemment, hein. J'ai entendu que les gens étaient plutôt contents. Enfin, mais même avec ça, ça m'intéresse pas. C'est bien s'ils sont contents, mais je préfère mettre de 62 € autre part. Voilà. Tout le monde s'est donné le mot pour sortir sa face palette et tout et tout. Donc Charlotte, pareil, elle a sorti sa palette de maquillage où on a 3 fards pour les yeux et 3 fards pour la face et un blush. Sa palette, elle est pas vilaine. Et je sais pas pourquoi, mais elle me parle plus que celle d'Anastasia Beverly Hills. Que ça peut être pas mal. Tu l'emportes partout, il y a du neutre. Tu fais schlac, 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 t'as terminé. Je devais vous dire, mais elle est incohérente. Elle vient de dire non pour Anastasia Beverly Hills, mais pour Charlotte Tilbury, elle dit oui. Je dis pas que je vais l'acheter, mais je trouve ça plus intéressant. Parce que ça, à la rigueur, tu peux vraiment partir avec uniquement en week-end. Je vais mettre dans ma wishlist. C'est pas dit que je craque un jour, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Toujours chez Charlotte, elle a sorti un rouge à lèvres rechargeable. Ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que vu que c'est pas donné ces rouges à lèvres, si on peut les recharger, franchement, c'est pas de refus. Le packaging, il est ouf. J'ai jamais testé de rouge à lèvres encore Charlotte. Autant j'ai déjà acheté crayon, mais j'ai jamais testé rouge à lèvres. Sing. Et le Nude Romance, la teinte m'intéresse beaucoup. C'est le prix qui m'intéresse pas. Mais j'aime bien la teinte. Nude Romance, j'aime bien. Donc je mets dans la wishlist. Franchement, j'ai mis trop de choses dans ma wishlist, c'est abusé. Je m'épuise. Mais c'est joli, c'est joli. Franchement, c'est trop joli. Tu mets ça là. Next. Alors, sur Beauty Bay, j'ai vu que Zoeva avait sorti rouge à lèvres. Par contre, j'ai pas vu chez Sephora. Powerful Lip Twist. Alors, c'est crayon et rouge à lèvres. Toutes dans les teintes un peu nude, rosé, marronné. Et en fait, c'est un duo crayon et rouge à lèvres 2 en 1 qui pivote. Est-ce que je vais le mettre dans ma wishlist? Non, mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal. T'as un 2 en 1, t'es tranquille. Même pour partir, voilà. T'as un crayon, t'as le rouge à lèvres dans le même boîtier. Franchement, oui, pourquoi pas. Mais ça m'intéresse pas. Franchement, Zoeva, leur dernière sortie, là, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé. Après, l'idée, là, l'idée est bonne. L'idée est bonne et en plus, c'est pas cher. Ça coûte 12,95 € et c'est déjà même soldé chez Beauty Bay à moins 30%. Donc, ça revient à 9,05 €. Donc, franchement, pourquoi pas. Mais pour ma part, non. Mais c'est un produit intéressant. Mais intéressant, mais pas suffisamment intéressant pour que je donne mes euros. Voilà. Alors, il y a Smashbox. Pareil, j'ai vu ça sur le site de Beauty Bay parce que maintenant Beauty Bay distribue également Smashbox. Je crois que c'est une marque que j'ai jamais essayé encore. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Donc, ça s'appelle Be Legendary Prime et Plush Lipstick. Ils mettent des noms. 16 coloris. Pareil pour lip liner. Franchement, packaging mignon. Je vais pas le mettre dans ma wishlist parce que ma wishlist du Tibet elle déborde. Je vais pas rajouter mon produit Zoeva. C'est pas quelque chose d'inintéressant. C'est juste que moi, actuellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Et on va finir avec palette highlighter d'Huda Beauty. Donc, elle a sorti soit en 3 teintes. Son packaging, il me fait rire. Elle, plus narcissique, il n'y a pas. Hein.
Bon, il faut s'aimer hein, pour aimer les autres, on dit, mais elle, niveau s'aimer soi-même, elle est high level. Sa tronche, elle est partout. Écoutez, alors moi, je suis pas très highlighter, mais ça pourrait être intéressant. Les couleurs ont l'air très bien. Ça a toujours un fini un peu doré, j'ai l'impression. Même quand c'est rosé, ça a un fini doré. Donc pourquoi pas. Le prix, il n'est pas excessif. 29,90 €. 4 highlighters. Je pense que ça te dure toute une vie. Pour le terminer, ça peut être pas mal. Moi qui n'ai pas beaucoup d'highlighters, je me dis, pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant que je vais le mettre dans ma wishlist. C'est pas inintéressant, mais c'est pas intéressant au point que je vais le mettre dans ma wishlist. Voilà. Bon, j'ai quand même beaucoup craqué pour les produits teints, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez, ce sont des belles nouveautés. Et encore, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai mis vraiment ce qui pourrait potentiellement peut-être vous intéresser ou pas. Donc vous, justement, dites-moi, quels sont parmi les produits que je vous ai présentés ce qui vous intéresserait le plus? Par quoi vous vous êtes laissé tenter? Parce que ça se trouve, vous avez déjà acheté. Parce que vu que ça date d'il y a quelques semaines et quelques jours pour certains, dites-moi, est-ce que vous avez craqué pour un de ces produits? Est-ce que il y en a potentiellement que vous avez mis dans votre wishlist? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse énormément. Et puis bon, vous allez pouvoir le voir dans des... Pas maintenant, mais dans... Parce que j'attends encore des livraisons, mais vous allez pouvoir voir que moi, j'ai craqué pour certaines des nouveautés que je vous ai présentées là. Donc là, cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait plaisir de la faire parce que là, à force d'attendre, vous avez vu, il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties. Hein. Il y en a même qui sont hors stock tellement, tellement ça fait un petit moment qu'elles sont sorties. Donc si vous, de votre côté, vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ma bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous vois. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir et en même temps ça m'encourage. Ce qu'il me reste à vous dire, eh ben, portez-vous bien, prenez du bon temps, tout en prenant soin de vous et de vos proches. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, bah, je vous fais des gros bisous. Plein de gros bisous.